Il m'a retenu à ce tournant pendant une demi-heure, pendant que j'observais frère Wood qui prenait tout le temps le mauvais tournant là-bas. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous dites amen à cela? Maintenant, elle a adoré Branham ou bien elle a adoré la colonne de feu? Hein? Frère Branham, il est très clair, il dit qu'elle prit la photo de l'ange. Mais la photo de l'ange n'agit pas sans un homme. Que Dieu est impuissant sans un homme. Et l'homme aussi est impuissant sans Dieu. Il dit même le diable, s'il ne trouve pas un corps, il est impuissant. Il dit que c'est pareil aussi avec Dieu. S'il ne trouve pas un corps, il devient impuissant. Donc si vous voyez quelqu'un, il met la photo de l'ange, il s'agenouille, il commence à prier. Il commence à prier. Donc ne dites pas qu'il n'aura pas de résultats. Moi-même je l'ai déjà fait. Quand les choses deviennent trop difficiles, c'est pourquoi nous disons que tu peux commencer à condamner ça, tu ne comprends rien. Mais si tu pratiques ça mal, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Parce que le problème, il faut savoir distinguer l'un à l'autre. Parce que je vous lirai une autre citation où Frère dit que cette colonne de feu, elle se détache de là. Elle entre même dans l'assemblée. Mais Frère Branham a eu la grâce d'être seulement là pendant qu'on tirait la photo. Et vous savez que chaque fois quand vous voyez la colonne de feu, ça ne signifie pas que c'est l'ange du Seigneur. Et Frère Branham n'adorait pas la colonne de feu sous toutes ses formes. Quand la colonne de feu, la colonne de feu vient. Et l'homme qui sort là, il n'est pas Jésus-Christ. C'est un messager. On ne l'adore pas. Parce que la colonne de feu, c'est juste une voiture. La Bible dit que même Satan, c'est un ange de lumière. Donc chaque fois quand il y a la colonne de feu, tu dois te rassurer que l'homme qui est voilé à l'intérieur, c'est qui? Si c'est un messager, ne l'adorez pas. Mais si c'est Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même utilise la colonne de feu comme le moyen de transport. Est-ce que c'est très clair? Et Frère Branham dit qu'il n'a pas condamné ça. C'est ça, non? Mais cette femme n'avait pas adoré Frère Branham. Elle a adressé la prière. Elle a dit, l'ange du Seigneur, cherche-moi Frère Branham là où il est. Parce que mon mari est malade. Il faut que je le rencontre. Et le même ange du Seigneur est allé en brousse, a attrapé aussi Frère Branham. Il dit, elle quitte la brousse parce que la sœur Burne te cherche à l'extérieur. Et Frère Branham a quitté la brousse, il est venu au coin là-bas, il voulait traverser la route, la prière de la sœur Burne bloquée. Amen, amen. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très clair? Il faut avoir la révélation pour le faire. Parce que la dada Burne là, c'est quelque chose qui est venu de son cœur, de son âme, de son intérieur. Elle a compris qu'elle pouvait faire les choses comme cela. Et elle a fait cela. Et ça a produit les résultats. Mais si toi tu le fais par imitation, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Si tu le fais par imitation, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut avoir les mêmes atmosphères, les mêmes
but, la même vision, la même compréhension que la sœur avait, cette révélation-là, pour pratiquer ça. Est-ce que c'est très clair? À la longue, nous lirons aussi la citation où Frère Branham a pris ça et il l'a mis. On va encore décortiquer ça. C'est pourquoi nous disons que dans le monde de l'adoration, c'est mystérieux. Il faut que Dieu se révèle à chacun de nous individuellement. Vous voyez cette citation? Prenons encore une autre qui va nous aider. C'est j'ai fait l'erreur. C'est dans le message Jésus vint à l'ère la plus sombre. La citation, je ne sais pas si je vais le trouver. Jésus vient à l'ère la plus sombre. Ah, ok, j'ai ça. Lisons aussi, voyons encore une expérience qui est là-bas. Et nous allons comprendre quelque chose. La fois passée, nous l'avons lu ici. Je voulais que nous la lisons encore. Puis Jésus vint à l'ère la plus sombre. Ce message, mes chers frères, elle n'est pas simplement de bonnes déclarations telles que nous les lisons. Non, ce message, quand nous la prêchons, essayons de bien comprendre qu'est-ce que le message veut que nous devenions. Nous devons être des gens mystiques, des gens avec donc une complexité. Suivez. Suivez. Nous rentrons sur ces images-là pour que vous voyez certaines exceptions. Puis Jésus vint à l'ère la plus sombre. C'est Frère Branham qui prêche ça. Et vous savez, l'ère la plus sombre, c'est l'âge de la Odyssée. 68. Ainsi donc, il y avait des gens venus de Texas qui voulaient voir cela arriver. Nous y sommes allés. Vous savez, Dieu travaille de deux côtés. Cette femme-là s'est mise à prier. Sa petite fille s'était mise à pleurer parce qu'elle voulait. Il s'agit de Georgie Carter. Elle avait vu la publicité, ou plutôt l'annonce du service de baptême dans le journal. Elle tenait à y aller, évidemment. Elle ne pouvait pas se déplacer. Elle ne s'était pas déplacée depuis 9 ans et 8 mois. Elle était donc couchée là pleurant. Et cela avait rendu sa maman furieuse. Eh bien, c'est l'histoire de sa maman. Demandez-lui, vérifier si c'est les mêmes écrits. Elle est donc entrée dans la chambre. Ils habitaient dans une belle et grande maison. Et sa fille qui était mariée habitait tout près d'eux. Alors elle s'est agenouillée et a dit, bien-aimé Père Céleste, nous t'avons servi dans ton église parce que son papa était diacre. Le papa de Georgie Carter était diacre dans cette église. Nous t'avons servi dans cette église depuis des années. Et voici ma pauvre fillette couchée là mourant. C'est un poster de William Branham. Est-ce que vous saisissez? C'est la prière sincère de la femme d'un diacre. C'est un poster de William Branham est venu par ici et il a complètement embrouillé les gens. Et cette pauvre petite créature est couchée là. Elle a dit, Dieu, fait retomber sur cet hypocrite son iniquité. Il maudissait Frère Branham. Il s'adressait au Père. Il s'adressait au Melchisedec, au Créateur
cieux et de la terre, le Dieu que son mari servait, le créateur de l'univers. Et il accusait Frère Branham parce que Frère Branham a dérangé la psychologie de la fille. Alors qu'il soit maudit père. Elle a dit, Dieu, fait retomber sur cet hypocrite son iniquité. Elle a simplement continué à prier comme cela. Elle s'est relevée. Suivez. Elle a vu une ombre se former sur les murs. Elle a pensé que c'était sa fille qui venait. Eh bien, voici son histoire. Je ne peux pas dire ce qu'elle a dit. Vous voyez, elle a dit que c'était une image du Seigneur Jésus. Quel Jésus? Elle a vu sa barbe. Elle a vu sa barbe. Quelque chose comme ça. Avec sa barbe qui passe sous les murs. Les pères lui répondent. Parce que Dieu répond parfois par des visions, parfois par des songes. Les pères célestes qu'il adorait là, il commence à lui répondre. Et il commence par une vision. Et c'était Jésus. Elle a vu sa barbe. Point. Jésus lui a demandé, ou soit il lui a demandé, pourquoi pleures-tu? Qui vient là? Et il voit Jésus avec la barbe, et puis la voix sort. Maman, tu pleures pourquoi? J'ai entendu ta requête. Qui vient là? Cette femme, elle avait besoin que Dieu lui réponde à ses prières. Elle avait besoin que Dieu lui doite quelqu'un d'autre. Maintenant, le Dieu là qui lui doitait là, lui était capable de guérir la fille. Lui Dieu, lui le guérisseur qui apparaissait là avec la barbe. Il avait des difficultés d'aller guérir Georgie Carter parce que sa maman a prié. La seule chose que cet homme avec des barbes pouvait faire, c'est de descendre, guérir la petite fille Georgie Carter, et ça se limite là. Mais pourquoi l'homme des barbes n'est pas allé guérir Georgie Carter? Et quand nous parlons de feu, madame, vous vous fâchez. Quand nous parlons d'un homme, vous vous fâchez. Le propriétaire de cette terre, c'est William Branham. Rien ne se fait sur cette terre sans parler avec l'homme. La terre, c'est le domaine de l'homme. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans consulter l'homme. Elle a dit que c'était une image du Seigneur Jésus. Elle a vu sa barbe. Il lui a demandé, pourquoi pleures-tu? Qui vient là? Elle a regardé. Elle m'a vu. La Bible est sur le cœur. Venir en compagnie de deux hommes. Exactement comme en Genèse 18. Il y avait deux anges et une personne. Il y avait deux hommes et Melchisedec. C'est ce que nous avons lu là. Il dit que deux hommes sont venus et Dieu. Melchisedec est venu accompagné de deux hommes. Est-ce que c'est très clair? Amen, amen. Dieu doit être accompagné de deux hommes. Pourquoi pleures-tu? Qui vient là? Elle m'a vu. La Bible est sur mon cœur. Venir accompagné de deux hommes. Alors lui, il était qui? Lui, il était qui? Il n'était pas un homme. Hein?
Quand il se fait accompagner par des hommes, lui il était qui? Oh my. Allons. Et elle a dit, comment je me suis endormi. Elle n'avait jamais eu de vision auparavant. Alors, elle a dit, je me suis endormi. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dit, qu'est-il arrivé? Ai-je perdu la tête? Elle est entrée dans la chambre. Elle a dit, Georgie, tu sais, et juste à ce moment-là, elle a entendu la porte claquer. Non, la porte claquée. La porte claquée. Suivez. Elle a entendu la porte claquer. Et j'étais là. Je venais en compagnie de deux hommes. Exactement comme elle avait vu. Elle a dit, oh, elle s'est évanouie. Est-ce que vous saisissez? De la barbe à un homme qui a la Bible sous le cœur. Est-ce que l'homme de la barbe est devenu cet autre qui n'a pas de barbe? En regardant cela, elle est tombée par terre. Elle s'est évanouie. Mais ça, ce n'est pas possible. Comment je peux voir Jésus avec la barbe? Et puis après, c'est l'homme que j'accusais auprès du Père qui apparaît. Elle est tombée par terre. C'est comme ça avec les incrédules. Il faut qu'elle s'évanouisse pour ne pas voir les miracles. Lorsque je suis arrivé à la porte, suivez très bien. Je ne sais pas ce qui a ouvert la porte. Je ne sais pas ce qui a ouvert la porte. Suivez très bien. Il vient et puis la porte s'ouvre. Et il dit, je ne sais pas ce qui a ouvert la porte. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Mais je suis entré. Ça me semble... Je sais que ça a l'air enfantin. Mais on dirait que je me tenais dans un coin de la chambre. Vous attendez de comprendre. Quand il entre, il arrive, la porte s'ouvre. Et quand lui il entre, il regarde dans le coin. Il se voit lui-même dans le coin. Et entre-temps, il est ici. C'est pourquoi je te disais que tu peux aller à ton travail avant d'y arriver. Et c'est ce que nous sommes. Hein? C'est ce que nous sommes. Nous sommes les gens que Frère Branham ici, il nous demande même de fermer les yeux, de retourner là avant la jeunesse, d'aller là-bas dans la passé. Si tu ne sais pas faire cet exercice-là, tu n'es pas encore mystique. Mais regardez cet événement. C'est la théophanie de Frère Branham qui sort, qui arrive à la porte, qui ouvre la porte, qui va aller se mettre dans le coin. Et le corps en train de suivre le mouvement. Et quand le corps entre, un Branham qui regarde un Branham. Un Branham qui regarde un Branham. La théophanie de Branham au coin, mais le corps ne tombe pas. Pourquoi le corps ne tombe pas? Qu'est-ce qui occupait le corps? Continuons la lecture. Amen, amen. Non,
Nous ne mettons pas des choses inutilement. Nous ne sommes pas de nous. Donc, s'il doit y avoir de grands sorciers, ça doit être nous. Des mystiques, si ce terme est permis. Mais, malgré tout ça, nous mourrons comme des hommes. Nous mourrons comme des hommes. Mais regardez ce que notre prophète était. Il quitte. Maintenant, si je te dis, laisse ton âme venir ici, monter ici. Si ton âme monte, c'est ton cadavre qui va rester là. Et s'entraîner après l'équipe, on t'amène à la morgue. Et ce petit lien-là spirituel va même se couper. Si on te dit rentre dans ton corps, tu ne sauras pas. Qui a ouvert la porte. Et je suis entré. Et ça me semble. Et je sais que ça l'air enfantin. Mais on dirait que je me tenais dans un coin de la chambre. Comme cela. Vivez. Je m'observais moi-même me diriger vers cette jeune fille. La jeune fille était ici. La théophanie de Frère Branham était ici. Mais la Frère Branham, quand il entre, il se regarde et dit, il y a un Billy ici. Alors on doit d'abord sauver ce Billy. Vous imaginez ces choses-là? Il se laisse, il s'observe. Il est dans le coin. Mais il part. Et quand il part là, son corps est occupé de quoi? Dans son corps là. Il y a quoi? Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Mais maintenant que son âme est dans le coin, qu'est-ce qui fait que Frère Branham est encore en vie? Il respire et il part là-bas. Suivez. J'ai m'observé. Moi-même me dirigeais vers cette jeune fille. Elle était couchée là. Son petit visage était pâle. Et j'ai dit, Georgie, sœur Georgie, Jésus-Christ que tu aimes et en qui tu as placé ta confiance m'a rencontré là sous un carnouillet. Oh, je peux encore m'en souvenir. Et quelque chose était arrivé. J'ai dit, il m'a rencontré. Il m'a envoyé enfin que tu sois guéri. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, lève-toi de ton lit. Comment allait-elle s'y prendre? Elle n'avait jamais bougé depuis 9 ans et 8 mois. Ses jambes n'étaient pas grosses qu'aucune marche de balai. Elle qui n'avait pas de force pour soulever le crachoir. Comment allait-elle se tenir debout? Comment? Je ne sais pas. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et celle-ci est sa parole, et moi, son serviteur, ici, cette jeune fille a sauté d'un bond sous le pavé par la puissance du Saint-Esprit, les mains en l'air. Amen, amen, amen. Vous voyez ce scénario? Une femme qui prie, il voit sur les murs un homme avec des barbes. Et cet homme lui dit, regarde là-bas. Regarde là-bas. Le Dieu que tu pries, tu as réellement l'image de ce qu'il était avec la barbe. Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans ton jour Georgie, la maman de Georgie comprend que le maître que tu appelles là, le Dieu tout-puissant que tu appelles là, qui a apparu juste après l'apparition, il ira 5
incarné dans l'homme que tu vois avec la Bible. Si vous lisez là en bas, il y ajoute encore d'autres choses plus fortes. C'était Dieu avec la Bible sur son cœur. Allez relire jusqu'en bas là-bas, parce que cela n'est pas mon problème. C'était Dieu avec sa Bible sur son cœur. Et ce Dieu-là devait s'adapter, prendre l'empreinte digitale, la taille, la langue, la culture de l'homme du temps de la foi. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. C'est Melchisedec qui s'ajuste, qui prend la pointure, le numéro de la ceinture, du pantalon, de la veste, du corps qu'il veut utiliser. Et il s'adapte à la cette civilisation-là. Et si Dieu doit venir aujourd'hui, il doit s'adapter à notre civilisation. Amen, amen. Amen, amen. Oh my. Bon, ce sont des mystères. Toi aussi, quand tu vas rentrer à la maison, va relire. Et quand est-ce que maintenant l'âme est retournée? C'est écrit où? C'est retourné où? Mais comment est-ce que il y a frère Branham physique, il y a sa théophanie, il y a la personne du Seigneur Jésus avec la barbe. Pourquoi ça? Dans un même bâtiment. Ce sont des mystères. Et ce qui arriva, c'est ce qui arrivera. Amen, amen. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très clair? Que Dieu nous aide, nous tous, à croire. Et si vous croyez, même votre manière de prier changera. Amen, amen. Votre manière de prier changera. Amen, amen. Oh, c'est très profond. Je vais lire quelque chose. Frère Branham, c'est un véritable prophète de Dieu. Dans le message, quelles sont les œuvres de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Paragraphe 45. Vous saisissez très bien. J'ai dit que j'ai fait le colmatage pour que personne, quand nous quittons Genèse 18, n'ait pas de confusion. Paragraphe 45. Eh bien, observons tout simplement ce tableau. Eh bien, ils ont continué leur chemin. Et celui-ci a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham, étant donné qu'il est héritier de la terre? Il a gardé son dos tourné à la tente. Et Sarah est restée dans la tente. Peut-être qu'elle s'est préparée, ou qu'elle tricotait, ou faisait quelque chose dans la tente. Suivez. Et cet homme qui était dans la chair humaine, cet homme qui était dans la chair humaine, c'était Dieu. Pourtant, Abraham a dit que c'était Dieu. Il l'a appelé Elohim, le grand Jéhovah. Point. Mais il était dans la chair humaine. Il a mangé la viande de veau. Il a bu du lait de la vache. Il a pris du beurre et du pain de maïs. Il était un homme. Mais pourtant, c'était Dieu. Mais Dieu montrait par là quelque chose aux élus, à l'église de ces jours. Il leur a donné leur dernier
signes juste avant que le feu tombe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Frère Branham dit, prenons, discernez le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur. Nous sommes en train de colmater les choses. Discerner le corps du Seigneur. C'est très profond. Frère Branham dit, paragraphe 90. Il dit, cet ange de Dieu qui est allé à Sodome est venu et il a été promis. Souvenez-vous que ce même ange est venu. N'importe qui sait que c'était Dieu. Il ne s'agissait pas de ce corps-là. Est-ce que vous saisissez? Il ne s'agissait pas de ce corps. C'est là où nos frères qui adorent Frère Branham ont des confusions. Parce que l'unique écriture qui leur permet d'adorer Branham, c'est Luc 17:30. Mais c'est Luc 17:30 là, qui est l'interprétation de Genèse 18. Il n'arrive pas à maîtriser les mystères qui contournent cela. Amen, amen. Quand nous lisons ici, tu dors. Quand on va t'attraper au deuil, on te bombarde 3 écritures. Tu vas aller être baptisé pendant la nuit au nom de Branham. Il ne s'agissait pas de ce corps-là. Parce que le corps était la poussière. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à une personne disant que c'était Dieu. Il a dit, c'était un prédicateur. Il a dit, oh, eh bien frère Branham, vous ne pensez pas que cet homme était Dieu? J'ai dit c'était Dieu. Abraham a dit qu'il l'était. Il l'a appelé Elohim. C'est le Dieu tout-puissant. Lui et des anges. Lui et des anges. Les autres sont des anges. Mais lui, c'est Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Elohim. C'est El Shaddai. Cet homme-là, c'est El Shaddai. El Shaddai. Cet homme-là. C'est là où tu as des troubles. Hein? Cet homme-là, c'est El Shaddai. Amen, amen. Amen, amen. Shaddai. Cet homme-là. Cet homme-là. C'était Dieu. C'était Elohim. C'était l'éternel. Et ça, c'est l'adjectif. Ça, c'est le ministère. Ce n'est pas un nom propre. C'était Elohim dans un ministère à 7 lettres. C'était Elohim dans un ministère à 7 lettres. Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. L'homme qui était là. Il était à la fois Dieu au féminin. Parce qu'il avait les desseins. Amen, amen. Parce qu'il avait les desseins. Et Jésus, après la croix, il y a le mystère de l'épouse qui apparaît. Les âges qui apparaissent. Et les 7 âges dans la prophétie mondiale représentent l'épouse de Christ. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous sommes représentés par une seule personne comme épouse. Et cette personne-là, c'est William Mario Branham. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très clair? C'était lui et 2 anges. Pourquoi on dit toujours lui? Pourquoi on dit que j'étais accompagné de 2 personnes? Lui, il était qui? Il n'était pas une personne. Et lui, il était qui? Il n'était pas un ange. Il n'était pas un ange.
anges. Et il était lui et des anges. J'étais là accompagné de 2 personnes. Oh my. Pouvez-vous dire amen à cela? Il dit, c'était Dieu tout-puissant. Lui et des anges. Il a dit, eh bien, vous pensez qu'il a vécu dans un corps? J'ai dit, c'est si simple. C'est si simple. Nous sommes composés de ces éléments. Le pétrole, la lumière cosmique, le calcium, le potasse, et ainsi de suite. Dieu a tout simplement rassemblé une petite poignée de cela. Et il a fait. Frère a fait une illustration en soufflant. Il a dit, entre là-dedans Gabriel. Il a soufflé. Entre là Michael. Il a encore soufflé dans l'un de ses corps pour lui-même. Il a dit, j'ai appris que Sodome est presque prêt. Descendons là et voyons. Descendons nous-mêmes. Abraham a prêché et les autres ont prêché. Allons voir de nous-mêmes. Chez qui sont-ils allés? Chez l'élu. Est-ce qu'il y a des élus dans ce bâtiment? Chez qui est-il parti? Chez l'élu. Cette personne qui était assise derrière a parlé à Abraham. Et Abraham l'a appelé Elohim. Observez. Elle. En majuscule. Et voyez si cela n'est pas vrai. Le Seigneur Dieu Jéhovah, il était dans un corps de chair. Vous ne réalisez simplement pas ce que Dieu et Dieu peut tout. Dieu peut tout. Oh, c'est quelqu'un. Peut tout. Peut tout simplement souffler. Wow! Je suis heureux de connaître ce Dieu-là. Un de ces jours, je n'ai rien, sinon peut-être des cendres volcaniques, mais il parlera et je reviendrai à la vie. Il est Dieu. Il n'y a pas longtemps, ma femme s'est à moi et dit, Billy, tu es presque chauve. Je dis, je n'ai perdu aucun de mes cheveux. Elle a dit, mais où sont-ils? Amen, amen. Prenons encore. Nous avons dit que nous sommes en train de colmater ça. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Paragraphe 32. Que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier ces groupes de gens ce soir. Oh là 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 là. Tu dois sortir ici saint. Oh, est-ce que vous croyez cela? Moi je crois dans ces messagers. Quand Frère Branham dit quelque chose, cela est en train de se passer. Approprie-toi de la déclaration et tu subiras l'influence. Que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier ces groupes de gens ce soir. Que tous les doutes, les agitations et les frayeurs soient ôtés. Et qu'il puisse y avoir une effusion du Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu, envoie ton ange ce soir. Ce glorieux ange, le Saint-Esprit qui était descendu sous la forme d'un homme juste avant la destruction de Sodome. À l'époque dont ton propre précieux fils a parlé en disant, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est lui qu'Abraham a adoré et a appelé éternel Dieu, Elohim.
qui se trouve ici et lui donner cette foi qu'avait Abraham. Que le Saint-Esprit qui était là puisse prendre cet auditoire en otage, puisse donner la foi qu'Abraham avait quand il avait vu. Oh my. Oh Seigneur Dieu, que ce Saint-Esprit qui était dans cet homme ce jour-là puisse simplement envelopper chaque personne qui se trouve ici et lui donner cette foi qu'avait Abraham. Puisse-t-il parler à leur cœur ce soir? Puisse-t-il parler à travers nous et avec nous? Ça signifie Emmanuel, hein? Et avec nous. Jésus n'était pas le seul à être Emmanuel. Emmanuel, c'est l'adjectif. Il dit, oh my. Avec nous, au point que nous serons certains que l'église élue a reçu cela. Pouvez-vous dire amen? Que ceci vous change. Nous adorons comme Abraham. Nous chantons comme Abraham. Notre Dieu s'adapte à notre civilisation. Frère me dit encore, dans le message El Shaddai, il dit, paragraphe 73, Éternel Dieu, sois miséricordieux Seigneur, secoue-le vivement, qu'il ne regarde pas la chair. La chair même dans laquelle Dieu avait habité disparut en un instant. Après cela, elle disparut, car Dieu l'avait simplement utilisée. De même, cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître un de ces jours. Amen. Aide ces gens à comprendre, à saisir que c'est un ministère temporaire. C'est une dispensation. Un jour, ce corps sera lâché. Comme le corps de là-bas s'était lâché et retourné à la poussière. Mais William Branham ne mourra jamais. Si quelqu'un vous dit que le révérend William Branham est mort, ne le croyez pas, c'est un incrédule. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si j'ai des croyants dans ce bâtiment. Il continue. Elle retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde. Mais l'Esprit de Dieu vivra éternellement. Seigneur, que les gens voient cela. Guéris les malades et les affligés. Sois miséricordieux, oh Dieu, et sauve les perdus. Ramène ce soir les garçons ou la fille, l'homme ou la femme qui est vagabond. Amène en sécurité au bétail de Dieu. Accorde le Seigneur. Que le Saint-Esprit s'empare des cœurs ici dans cet auditoire visible. Et qu'il les réveille. Qu'il les fasse qu'une grande foi s'accumule dans ces bâtiments. Que la foi s'accumule dans ces bâtiments. En sorte que le peuple de Dieu voie les œuvres de Dieu. Et croie en Dieu. Car c'est dans ces buts-là que ces choses sont faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, moi-même aussi je me tiens ici. Sous la grande commission qui a été donnée à William Branham. Si tu as des enfants vagabonds, si tu as l'esprit du crapaud ou l'esprit de la grenouille, maintenant même, sois libre.
Élève ta foi. Qu'il y ait abondamment de la foi dans ce bâtiment. Au point où aucun démon, aucune maladie, aucune puissance sombre n'aura pas la capacité de respirer. C'est dans ce but-là que ces choses sont faites. Oh, je crois dans cela. Je crois dans les miracles. Je crois dans la puissance de cet homme. Cette présence est surnaturelle. Cette présence, cette colonne de feu peut quitter ici. Élève simplement ta foi. Oh my my. Oh my my. Oh my my. Oh my my. Cette puissance. Oh Jésus-Christ. Ta place n'est pas sur une photo. Ta place c'est dans mon cœur. Ta place est dans le cœur des hommes. Ils sont malades. Ils te cherchent. Ils ont des problèmes. Ils te cherchent. Ne reste pas ici. Ce n'est pas ta place. Déplace-toi. Oh my my. My my. Oh my. Oh my my. Oh my. Oh my my. Oh Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait pas de faiblesse sur cet endroit. Oh Dieu, je chasse chaque démon. Je chasse chaque esprit. Je délie quelqu'un. Je brise la boîte là où elle était cachée. Oh Dieu, cette famille où il y a toujours des troubles sans cause. Toi l'oiseau impur, je te chasse. Allez, libère cette famille. Oh my my. Toi la maladie qui vient toujours à la fin de l'année pour emporter tout l'argent, je t'arrête maintenant par l'autorité de la parole, que la puissance de Jésus-Christ te brûle maintenant. Va-t'en en enfer, va-t'en dans les lieux arides. Je t'ordonne par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, quittez ce bâtiment, quittez cet homme, quittez ce foyer, quittez. Allez dans les lieux arides. Oh my my. Jésus-Christ est vivant. Nous avons une religion basée sur une tombe vide et basée sur la résurrection. Oh Dieu, aide quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Amen, amen, amen. Tu es le feu divin. Brûle cette histoire qui est là-bas. Brûle cela, Seigneur. Ces kystes qui sont là, brûle ça. Brûle ça, Seigneur. Fais une opération sans cicatrice dans ce bâtiment. Fais de grandes opérations, Seigneur. Toi, l'ange de Dieu, c'est toi qui crée les mouvements de l'eau. Descends maintenant ici. Crée les mouvements dans l'eau. Fais quelque chose. S'il y a un démon ici, je le chasse. Maîtrise-le. Tu es le feu divin.
Tu es le feu du vin. Brûle ça. Brûle cela. Brûle cela. Ces gens sont libres. Ils n'appartiennent à personne. Ce sont les peuples de Malachika, l'homme de la restauration. Ils doivent être restaurés. Oh my. Tous les plans du diable pour ce mois de décembre, je les brise. Je les brise. Père, tu m'as donné l'autorité. Tu m'as dit, le jour où je reconnaîtrai mon autorité, c'est à ce moment-là que la puissance jaillira. Oh my, oh Dieu, je crois, Père éternel. Tu m'as donné l'autorité au moyen de la parole de marcher sous les scorpions, de chasser les démons, de poser les mains. Et toi, la puissance jaillit. Obéis à ta parole. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il y a un homme qui a besoin de quelque chose. Il est bloqué quelque part. Débloque cette situation. Relève sa foi. Relève sa foi. Augmente la foi. Augmente la foi. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant même, dans ce bâtiment, il n'y a que 2 personnes qui ne connaîtront jamais l'échec. La première personne, c'est Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. La deuxième personne, c'est les croyants, car tout est possible à celui qui croit. Et alors je peux dire dans ce bâtiment, il n'y a que la foi, il n'y a que la réalité, il n'y a que les réalités. Allez, débarrasse-toi. Allez, allez, quitte ce corps. Je te chasse au nom de Jésus. Reçois la bénédiction, ma soeur. Reçois la joie. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Tu es libre là où tu es. Qu'on ne te trompe pas. L'argent ne va plus se perdre comme ça se perdait là. C'est déjà fini. Cet ange noir là, je le brise, je le chasse avec l'épée de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh my my. Oh my. Oh my. Oh Seigneur Jésus. Je sais que tu es présent dans ce bâtiment. Je sais que ton esprit est en train de circuler sur chaque chaise. Fais ton travail, Père. Moi, j'ai déjà fait le mien. Fais ton travail, Dieu. C'est toi qui connais les secrets dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes. C'est toi qui es capable. Fais quelque chose, Seigneur. Sois respectueux, ferme les yeux car il y a le mouvement du Seigneur lui-même. Ferme les yeux, sois respectueux. C'est Dieu lui-même qui opère des miracles à l'instant même. Quelque chose est en train de se passer. Cette présence que tu sens à côté de toi, c'est lui. C'est lui. C'est ça sa manière de faire. Élève ta foi. Fais tout ce qu'il te dit de faire là. S'il te dit de sauter, saute. S'il te dit de crier, crie. Ne résiste pas à son mouvement. S'il te dit parle en langue, parle. Ne doute même pas. C'est ça, c'est ça. C'est cette présence-là. Elle est capable de faire ça. Toi, obéis simplement au mouvement de l'esprit. Obéis cela. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le feu du vin qui brûle les
cœur. Et là, l'effet du vin qui brûle les cœurs, qui brûle les cœurs. Toi, mauvais esprit, toi, les mauvais démons, tu as possédé cette fille. Elle est devenue comme une vieille maman. Allez, sors. Sors. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la fin pour toi. Allez, sors de ces bâtiments. Rentre dans le cimetière. Oh my. Amen, amen, amen. Personne ne mourra plus cette année comme toutes les autres années. Dans ta famille, c'est devenu l'habitude. Quand c'est le mois de décembre, quelqu'un doit partir. Maintenant même, que l'ange de la vie est là. L'ange de la vie est là. Capable de tout changer. Tout va changer. Tout est déjà changé. Quand Jésus vient, tout change. Quand Jésus vient, tout change. Que les choses changent dans ta vie. Fais tout ce qu'il te dit, c'est ça. C'est aujourd'hui ton jour. Fais tout ce qu'il te dit de faire. Tout ce que l'Esprit te dit de faire. Fais ça, fais ça. C'est Dieu. Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham. L'omniscient. L'omnipotent. Elo Elolam. Elo Elohim. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Il est ici pour ton corps, il est ici pour ton âme. Si tu veux même être scellé, si tu as besoin du Saint-Esprit, reçois ton Holy Ghost. Reçois ton Holy Ghost à l'immédiat même. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la vie. Reçois le Saint-Esprit. Que ton âme soit voilée par le Saint-Esprit. Que la lumière pénètre ton cœur. Je chasse les ténèbres. Oh my. S'il te dit de crier, crie. S'il te dit de dire Hosanna, dis Hosanna. S'il te dit dis merci, dis merci. S'il te dit je suis sauvé, je suis sauvé. Oh Seigneur Jésus, ta présence me fait toujours du bien. Je t'ai toujours aimé. Surtout quand tu descends parmi les gens. Oh mon ami, mon Dieu, mon Seigneur, toi grand Jéhovah, tu es devenu notre frère aujourd'hui. Oh Jésus, oh Père, est-ce que tu ne peux pas descendre et marcher avec une démarche de fierté parmi ton peuple? Agis Seigneur. Agis. Quand le maître mourit à la croix, il a versé le sang. C'était pour arranger l'endroit, pour arranger le cœur de l'homme, afin qu'un jour tu puisses atterrir sur le cœur, tu puisses atterrir sur les âmes. Et tu es puissant quand tu es dans un homme. Tu es puissant quand tu es dans une femme. Tu es très puissant quand tu es voilé dans la chair humaine. Et tu donnes la vie. Oh Seigneur. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Croix
Jésus est là. Jésus est là. Jésus est. Toi qui es à la fin là-bas, pardonne-toi toi-même. Toi qui es à la fin là-bas, commence par te pardonner toi-même. Pardonne-toi toi-même. Et la chose partira. Pardonne-toi toi-même. Le sang de Jésus-Christ a la capacité pour pardonner ce que tu as fait. Ce que tu as fait là, que ton cœur connaît. Pardonne-toi toi-même et tu seras délivré. Oh Père, tout est possible. Pardonne-toi ma soeur. Pardonne-toi ma soeur. Tu sais que c'est horrible, mais pardonne-toi. Pardonne-toi. Pardonne-toi mon frère. Si tu ne te pardonnes pas, il n'y a personne pour te pardonner. Pardonne-toi. Tu connais les choses que tu as fait. Merci. Oui. Tout est possible. Crois. Et je le crois. Quand Dieu vient dans la chair humaine, c'est l'expiation qui est devant toi. Alors tu n'as pas le droit de garder quelque chose dans ton cœur. Parce que l'expiation t'est présentée. Ne cache jamais un mal dans ton cœur. C'est mal que tu caches. C'est un petit serpent. Il grandira, il deviendra un boa et il va te manger. C'est pour cela parle. Libère ton cœur. Libère ton esprit. Libère ton âme. Parce que ce que tu gardes là, tu deviens esclave de cela. L'expiation est ici. La confession, c'est une grande délivrance. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas tromper ton cœur. C'est pourquoi cette chose-là remonte toujours dans ton cœur. Ne tourne pas les pages. Mais écris ton livre avec un crayon qui a la gomme. La confession délivre. Si tu ne confesses pas, tu seras toujours esclave. Et les choses ne changeront pas. Tu seras le sorcier de toi-même. Tu seras le porte-malheur de toi-même. Tu seras la cause de tout ce qui arrive. Mais le Saint-Esprit est dans ce bâtiment. Il est ici. C'est l'expiation qui t'a été présentée. Oh Père. Oh Baba. Ne garde pas cela. Ce crocodile-là va te manger. Ce crocodile-là va te manger. Ce lézard-là va te faire de mal. Ne garde pas le mal en toi. Le feu du vin. Le feu brûle. Moto unguza. Le feu du vin. Moto ya Mungu. Le feu du vin. Moto ya Mungu. Que le feu brûle tout ce qui n'est pas correct. Tout ce qui est entré dans ce bâtiment, qui n'est pas la parole, qui n'est pas l'évangile, qui ne fait pas la fierté de la parole,
Que cela soit brûlé. Que le Saint-Esprit brûle cela. Oh my. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur, brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brûle mon cœur. Le feu divin, le feu divin brûle mon cœur. Brûle mon cœur. Le feu divin, le feu divin brûle mon cœur. Brûle mon cœur. Le feu divin, le feu divin Brûle mon cœur. Le feu divin brûle mon cœur. J'aime Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur. de tout mon cœur. J'aime Jésus, j'aime Jésus De tout mon cœur. de tout mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur. Pendant que vous avez la main sur votre cœur Wakati unaweka mkono moyo yenu qui cache une requête, ile inafichwa mahitaji yenu. on se tient debout tous Sisi wote tunasimama bwima avec la main sur votre cœur. na mkono yako ya moyo yako. Seigneur Jésus, ô Père, je te dis grand merci. Je profite par ta présence qui est dans cet auditoire. Observe chaque main sur le cœur. Cela cache un problème. Cela cache une requête. Seigneur, nous avons appris à l'école. Chaque fois quand l'enseignant passait au tableau et qu'il écrivait, nous allons étudier problème. Il posait les problèmes et il écrivait en bas solution. Et quand il fallait chercher la solution, il fallait prendre les données dans les problèmes pour trouver la solution. Je sais que la meilleure solution, la meilleure réponse est à l'intérieur même de notre problème. Oh Dieu, je t'aime beaucoup cet après-midi. À cause de ta présence, une puissance de l'infaillibilité dans cette salle. Regarde la foi de ma soeur, la foi de mon frère, la foi de ma mère, la foi de mes amis. Oh Dieu, ils viennent de poser l'acte de la foi en mettant la main sur leur cœur, je veux dire sur leurs âmes. Oh Dieu, toi qui as appelé William Branham au ministère, de William Branham, je suis venu aussi au ministère. Je te prie que la même onction qui l'a conduit, la même onction qui m'a établi, la même onction qui a voulu que je sois derrière cette chair, cette soirée, laisse cette onction particulière au Père occuper chaque personne qui est ici. Oh my Seigneur. Que la
paix commence à pénétrer dans les cœurs de chacun d'eux. Que le poids qui était sur leur cœur soit débarrassé. Que le doute qui était dans leur esprit soit ôté. Que la maladie qui a rongé quelqu'un, il y a quelqu'un qui a la main sur son cœur, ce n'est même pas pour lui-même ou pour elle-même, mais il prie pour quelqu'un d'autre. Elle prie pour quelqu'un d'autre. Ô Père, exauce sa prière. Honore la prière de chacun d'eux. Honore leurs larmes. Honore leurs cris de détresse. Sois particulier, Père. Sois spécial dans leur vie. En quittant de cet endroit, oh Dieu, que les choses, les témoignages puissent commencer déjà à la porte là-bas, Père éternel. Que quelqu'un dise, j'étais venu comme si j'avais quelqu'un que je portais sur mes épaules, mais en sortant ici, je me sens libre. Que quelqu'un dise, j'avais la fièvre, elle est partie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée. Que quelqu'un dise, je sens la paix dans mon cœur. Oh Dieu, tu les as aimés, tu as envoyé Jésus-Christ, il a versé le sang, il a crié, tout est accompli. Pour ainsi dire, j'ai payé le prix cash pour votre salut. Et tu nous as envoyé William Branham pour nous amener à la perfection, à la restauration. Ainsi, oh Dieu, que chaque prière reçoive une réponse parfaite. Et celui qui était malade reçoive une guérison parfaite. Que tout ce que tout homme ici a prié, a demandé, qu'ils aient la réponse parfaite. Donne-le pas moins de ce qu'ils ont demandé, Seigneur. Si quelqu'un a demandé, Seigneur, un véhicule, ne lui donne pas un chariot, ne lui donne pas une brouette, ne lui donne pas une moto. Donne-lui selon la requête de son cœur. Si quelqu'un est fatigué d'être locataire, donne-lui sa parcelle au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, si quelqu'un a besoin de la paix dans sa maison, si quelqu'un a besoin du mariage, oh Dieu, donne-lui car c'est son droit. Si, oh my man, si sur la terre il n'y a pas un homme pour l'épouser, je te prie, moi-même, oh l'humanité, God is saying, oh Dieu, je crée cet homme pour lui, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole crée cet homme, oh Dieu. Que cette parole crée cette femme, oh Dieu. Tu es le Dieu. Aujourd'hui, frère madame n'avait rien entre ses mains, mais il a dit qu'un écrivain soit là. Cet écrivain n'avait pas de généalogie. Cet écrivain n'avait pas de descendants. Cet écrivain n'avait pas de famille. C'est une écrivain qui a été créée par la parole parlée. Je suis le fils de cet homme-là. Je suis le fils de William Branham. Je détiens le même pouvoir dans ce bâtiment ce soir. Oh Dieu, là où il n'y a rien, je crée au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y a rien, je crée au Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit fait, que cela soit créé, que cela vienne à l'existence. Nous sommes les fils d'un prophète, pas n'importe quel prophète, un prophète qui aime même le cœur de Dieu. Oh Jésus-Christ, oh Père éternel, je bénis ces âmes, oh Dieu, qu'ils rentrent à la maison avec la joie, qu'ils rentrent à la maison avec la paix, qu'ils rentrent à la maison avec des sourires, qu'ils rentrent à la maison, oh Dieu, possédant toutes choses, vivant au-dessus de toutes choses, étant maître de toutes choses. Oh Père, je prie ainsi, oh Dieu, je te consacre leur avenir entre tes saintes mains. Souviens-toi de notre passé racheté, oh Dieu. Souviens-toi de Joseph Branham. Souviens-toi de la famille de William Branham. Souviens-toi de tous les hommes de Dieu qui parlent de la parole de Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de cette ville, oh Dieu. Souviens-toi en particulier de Fellowship, Père. Que cette onction qui est ici, Seigneur, puisse changer notre état, notre manière, nos foyers, notre manière d'adorer, de prier, de chanter. Car, ô Père éternel, Dieu dans la chair humaine nous a visités. Comme tu l'as dit, ce qui s'est passé du jour de l'hôte de Noé, c'est ce qui arrivera. Et cela est arrivé. Et nos âmes disent Amen à cela. Et nos âmes disent Alléluia pour cela.
Et nos âmes disent Hosanna pour cela. Et nos âmes disent merci, oh Dieu, pour Malachie 4, Père. Que cette onction les accompagne sur leur chemin de retour. Soit l'ennemi de leurs ennemis, soit la force, soit la puissance, oh Dieu, soit la victoire en tout, Père. Seigneur Jésus, s'il y avait des mots dans les Larousse pour exprimer ce que je sens pour toi maintenant, je les aurais pu utiliser. Il n'y en a plus, Seigneur. Le dernier mot qui restait, c'était sublime. Mais ce que nous présentons ici, c'est au-delà du sublime, Père éternel. C'est à l'inconnu, oh Dieu. Il n'y a même pas, oh Dieu, Seigneur Jésus. Reçois simplement la gloire, reçois l'honneur, reçois la félicité, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la félicité, reçois les règnes. Domine, sois celui qui domine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis ce peuple. Amen.